Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Que Dieu vous bénisse et vous soit favorable. Bwana Mungu awabariki awe mwema kwenu. Avec Dieu, nous réussirons. Pamoja na Mungu tutaweza. Avec Dieu, nous serons vainqueurs victorieux. Pamoja na Mungu tutakuwa washindaji. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Pamoja na Mungu tutatenda katika ushujaa. Avec Dieu, nous finirons par réussir, par prospérer. Pamoja na Mungu mwisho yote tutaweza na tutafanyikiwa. Avec notre Dieu, nous finirons par entrer en possession de l'héritage. Pamoja na Mungu tutakamata urithi wetu. Avec Dieu, pamoja na Mungu nous finirons par monter. Tutapanda. Monter. Tutapanda na kupanda tena. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu asifiwe na abarikiwe. Nous avons dit que dans cette pensée générale, tulisema katika wazo ya ujumla, il y a plusieurs sous-thèmes qu'on aura développés tout au long de l'année. Dogo vya mingi ambayo tutafundisha kadiri mwaka huu. L'action combinée de Dieu avec nous, ses enfants. Ile tendo ya kuweka pamoja Mungu pamoja na watoto wake. Faire des exploits, réussir, prospérer, aller de l'avant. Kufanya maishara, kuweza kufanyikiwa kwenda mbele. Une action vaillante, agir vaillamment. Tendo ya kutenda katika usujaa. Nous avons parlé de bataille de la vie. Tulisema juu ya maugomvi ya maisha. Que nous menons avec des armes spirituelles contre les ennemis spirituels. Ambaye tunapika na masila ya kiroho na mbele ya watu wetu. L'invincibilité du chrétien à cause de la présence de Christ en eux. Kutokushindwa kwa Mkristo kwa ajili ya wapo wa Kristo. Vous pouvez allonger la liste. Munaweza kurefusha daftari. Sans oublier le protecteur divin lui-même, notre Dieu, bila kumsabu Mungu mwenyewe anakuwa anatukinga, etc. Kadhalika. Ceux qui étaient avec nous le vendredi, wale walikuwa pamoja nasi kazi le jeudi comme le vendredi, kazi ine na kazi tano, nous avons parlé sur l'invincibilité du chrétien. Tulisemezea juu ya hali ya kutokushindwa kwa Mkristo. L'invincibilité du chrétien. Kutokushindwa kwa Mkristo. Qui est liée à la présence en lui. Inambatana na wapo ndani yake. De Jésus-Christ le vainqueur. Ya Yesu Kristo mshindaji. Le chrétien est appelé à vaincre. Mkristo ameita kushinda. Pendant toute sa vie sur la terre. Kadiri ya maisha yake yote duniani. Dieu destine le chrétien à vaincre. Mungu anaita Mkristo apate kuwina. À vaincre dans tous les combats. Kushinda mu mavita yote qu'il rencontre dans sa vie. Ambaye anakutana nao maisha yake. Et pourquoi le chrétien est appelé à vaincre? Juu ya nini Mkristo ameita kushindwa? C'est parce que le chrétien a en lui kwa maana Mkristo anakuwa ndani yake Christ Jésus qui est le vainqueur. Kristo Yesu ambaye anakuwa mshindaji. Donc la source de la victoire du chrétien, maana yake chanzo ya ushindi ya Mkristo, c'est la présence de Jésus-Christ en lui. Wapo wa Yesu Kristo ndani yake. Et nous avons insisté sur ceci. La présence de Jésus-Christ n'est pas le seul fait de déclarer Jésus est à moi et puis ça suffit. La présence de Jésus-Christ a des exigences, a des conditions. Il faut être un chrétien véritable, né véritablement de nouveau, déclaré juste par Dieu, marchant dans l'intégrité tous les jours. Le véritable chrétien, c'est cette véritable nouvelle créature. Comme dit 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Celui dont les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est la vie du péché. Lorsqu'il est converti, il est déclaré juste par Dieu. C'est pour que maintenant il devienne effectivement juste. Dieu nous impute la justice de Jésus-Christ pour que après
nous devenions effectivement justes. Et nous devenions effectivement justes comment? C'est en marchant dans la crainte de Dieu, en obéissant aux lois de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la pratique des lois de Dieu. C'est la soumission à la volonté de Dieu. C'est la soumission à l'esprit de Dieu qui nous confère cette nouvelle vie qui fait de nous des véritables nouvelles créatures. Et c'est chaque jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors ce sont ces chrétiens-là que nous appelons véritables, qui sont sûrs d'avoir Christ présent dans leur vie. Jésus n'est pas présent sur base d'une simple déclaration d'un pasteur ou d'un prophète. Que Jésus soit en vous, vous dites Amen et puis c'est tout. Non. La présence de Jésus obéit à un processus. Je dis que la présence de Jésus a des exigences qu'il faut satisfaire. Alors lorsque maintenant Jésus est présent, il nous donne la victoire. Pourquoi encore il nous donne la victoire? Parce que lui il a déjà vaincu. C'est la présence du Christ vainqueur en nous qui nous rend victorieux, qui nous donne la force spirituelle, la puissance de vaincre dans tous les combats. Et nous avons dit comment Jésus est devenu vainqueur. La première victoire, c'est qu'il a vécu sans péché, comme un homme sur cette terre. Il a vécu sans péché. Il a vaincu le péché. C'est la première victoire. Car c'est cette victoire qui a fait que sur la croix, il continue à parachever Satan. Et que bien que crucifié et mort dans sa chair, Dieu ne pouvait que le justifier en le ressuscitant des morts. Alléluia. Ainsi vous avez cette victoire. D'abord en tant qu'homme sur le péché. Et puis sur la croix, j'ai expliqué vendredi. Vous n'avez qu'à réécouter le message de vendredi. Et puis sur la puissance de la mort. Donc tout son trajet c'est la victoire. Tout son trajet c'est la victoire. Alléluia. Alors c'est parce que lui, Christ, a vaincu qu'il peut maintenant communiquer à la personne en laquelle il est, en qui il est, lui communiquer la victoire. Alors c'est pourquoi ce matin encore tu dois te poser la question: est-ce que réellement ma vie satisfait à ces exigences de la présence de Christ en moi? Nous avons dit ceci, que tu le veuilles ou non, tout homme sur cette terre a un combat à livrer. Un combat à livrer. Tout homme. Ah oui. Il a un combat. Ce qui est bien pour nous, c'est que notre Dieu qui a vaincu est en nous. C'est pourquoi la Bible ne dira jamais que les païens sont victorieux, jamais. Parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. C'est ceux qui sont avec Dieu qui sont vainqueurs dans ce combat. Et nous avons dit encore ceci avant de continuer. Qu'est-ce qui marque maintenant la présence de Jésus
Qu'est-ce qui marque sa présence? Encore. Deux choses. Ou deux éléments importants. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. La parole de Dieu n'est pas une chose. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Les deux. C'est par eux que Jésus est présent en nous. C'est par la présence de la parole de Dieu. En nous où? Nous c'est l'esprit, l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui associent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit. Et l'esprit, Dieu est esprit. Sa parole est esprit. La Bible dit que cette parole qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu sais que la Bible dit que la parole qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible ajoute que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu le Père. En même temps, l'Esprit de Dieu le Fils. Jésus-Christ. Nous vous avons déjà expliqué ça plusieurs fois. Vous n'avez qu'à relire Romains, chapitre 8. Le Saint-Esprit, qui est en même temps l'Esprit de Dieu, le Père, et l'Esprit de Dieu, le Fils. Et c'est la présence des deux, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, marque la présence de Jésus en nous, marque la présence de Jésus en vous. Ok, très bien. Maintenant, si on vous pose encore une autre question ce matin, quelle est la proportion de la parole de Dieu dans la mémoire de ton cerveau? Ce matin, le Saint-Esprit te pose cette question. Quelle est la proportion de la parole de Dieu dans ton esprit? Je vous ai déjà expliqué que l'esprit de l'homme reçoit la parole, il la stocke dans la mémoire du cerveau, qui est dans le corps dans lequel il est. Nous avons dit vendredi ceci. Pose-toi la question. Quand tu ouvres, prends le téléphone. Quand tu ouvres le téléphone, tu fais 1 heure en train de téléphoner, en train de lire Facebook. Vous voyez, sur Facebook, il y a tout. Surtout sur les anniversaires. Aidez-moi à fêter l'anniversaire avec moi. On lit souvent, quelqu'un qui dit aidez-moi, aujourd'hui c'est mon anniversaire, aidez-moi à fêter. On va t'aider à fêter comment? Bon, okay. On te souhaite quand même bon anniversaire. Très bien. Je sais qu'il y en a ce matin qui ont mis ça. Nous leur souhaitons bon anniversaire. Pas de problème. Mais après les anniversaires, et puis il y a TV ceci a dit, TV ceci a dit, TV ceci a dit. Tout ça sont les mégabytes que vous avez achetés. Okay. Et puis après, le téléphone vous dit que les mégabytes sont terminés. Maintenant, faites la proportion. Dans les mégabytes là-bas, tu y as lu la parole de Dieu combien? Tu as réservé combien de mégabytes à la parole? Parce que dans les téléphones, il y en a aussi. Pose-toi la question. C'est toi tous les jours, $1, $2. Quelqu'un peut faire deux. Vous savez, les téléphones ici, je ne sais pas. Vous allez voir. Dès que quelqu'un entre dans le véhicule,
La première chose, téléphone. Kitu ya kwanza ni simu anafungula. Anaanza kupitisha. Il descend. Anashuka. Dès qu'il entre dans la maison. Wakati anaingia mnyumba. Même avant de dormir, de manger. Hata mbele ya kula. Il mange. Anakula yuko naangalia pa simu. Anakula yuko naangalia pa simu yake. Amen, bien-aimé. Posons-nous la question. Tujiulize kaulizo. Quelle est la part de la parole de Dieu dans les mégabytes que nous achetons tous les jours? Sehemu ya neno la Mungu mwile mamega tukunauza kila siku ni ngapi? Parce que le téléphone au moins on en a. Juu simu tuko nayo. Le livre, ça n'en parlons même pas. Kitabu hiki ndio tushiseme. Combien de chrétiens l'ouvrent chez eux? Bakristo ngapi beko na kifungulaka kwa manyumba yapo? Les livres ici. Hii kitabu hiki. Combien de chrétiens? Bakristo bangapi? Il y en a qui l'ouvrent seulement ici. Bengine beko na kifungula pa kwa Jumapili. Il y en a, ils n'en ont même pas donc. Bengine hapa na tanakyo. Mais quand on dit soyez victorieux, amen. Wakati basema bashindaji, amina. Mais la victoire là, à laquelle tu dis amen. Ushindi unasema amina, utaipata je? La parole de Dieu. Neno la Mungu. La Bible dit que c'est la lumière. Biblia inasema ni mwangaza. La parole de Dieu est la lumière. Neno la Mungu ni mwangaza. La parole de Dieu est un feu. Neno la Mungu ni moto. La parole de Dieu est un marteau. Neno la Mungu ni nyundo. C'est Dieu lui-même qui dit Ni Mungu mwenyewe que anasema ma parole neno langu est un feu. inakuwa moto. Ma parole Neno langu c'est la lumière. inakuwa Ma mwangaza. parole Neno est langu un marteau. inakuwa santo. Comme pour dire, Kama jua kusema par ces qualificatifs, kupitia ile il n'y a majina aucune puissance hakuna uwezo des hata moja satans, ya des shetani, démons, ya des mademono, sorciers, ya walozi, des hommes, des femmes ya watu qui na peuvent wanawake na vaincre ma wanaume, parole, wanaweza qui kushinda neno peuvent langu. résister devant ma parole. Wanaweza kushindana C'est mbele ce ya que neno Dieu langu. veut dire. Ndio ile Mungu anataka kusema. Les puissances de Satan et son système, Na mawezo ya shetani na matengenezo yao on les qualifie de ténèbres, non? wanaita ya giza. Les ténèbres. Magiza. Ok. Nzuri. Et Jésus vient, Yesu anakuya, il se présente. Il anajionekanisha. dit, je suis la lumière du monde. Anasema mimi ni nuru ya dunia. Celui qui croit en moi, Mwele ananyamini il ne marchera pas dans les ténèbres. hata tembea katika giza. Ça veut dire quoi? Maana yake ni Les puissances des ténèbres mawezo ya giza que sont Satan et son système inakuwa shetani na matengenezo yake ne détruiront jamais sa vie, haitaharibu kamwe maisha yake, n'influenceront jamais sa vie, haitaponda maisha yake, ne régneront jamais dans sa vie. haitaongoza na kutawala ndani ya maisha yake. Mais pourquoi Jésus dit ça? Juu ya nini Yesu anasema vile? Parce que Jésus sait Juu Yesu anajua qu'il est la seule personne anakuwa mtu peke yake en tant que Dieu kama Mungu qui est plus puissante et plus forte que Satan et son système. anakuwa wa uwezo na wa nguvu kuliko La seule shetani na personne. matengenezo yake, mtu peke yake. C'est pourquoi il dit ça. Ndio maana anasema vile. Comme je suis la seule personne Sababu niko mtu peke yangu plus forte, wa nguvu, plus puissante wa uwezo que Satan, kuliko shetani, alors je suis la lumière sasa mimi ni mwangaza. du monde, donc des hommes. Mwangaza ya dunia, maana yake ya watu. Les hommes sont sous la domination de Satan Watu wako chini ya utawala ya shetani et son système, na ya matengenezo, c'est-à-dire des ténèbres. maana yake ya giza. Maintenant Jésus vient, Yesu anakuya, il dit moi, anasema mimi, celui qui croit en moi, ananiamini mimi, automatiquement pale pale ces puissances ne vont pas le vaincre. ima uwezo Parce itamshinda, que moi je suis la seule kwa maana personne mimi niko mtu peke yangu plus puissante que ces wa uwezo puissances. kuliko ile mawezo ya C'est pourquoi giza. je suis la lumière. Ndio maana niko mwangaza. Et même physiquement, c'est valable. Hata mkimwili ni ya kweli. Je vous ai toujours dit, Nawaambiaka là où il y a la lumière, pale peko mwangaza, les ténèbres jamais, l'obscurité physique giza jamais. hii ya kuonekanika haitashindana. On peut laisser les ampoules ici allumées Inaweza kuacha hii mataa yenye kuwaka toute l'année. mwaka mzima, Il ne fera jamais sombre dans cette umu salle. amuta kuyaka ngiza hata siku Mais moja. vous verrez dehors, il fait sombre. Utaona nje kuko giza. Mais ici où il y a la lumière, Sasa umu muko mwangaza, il ne fait pas sombre. hakuna giza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu la lumière nuru chasse les ténèbres. inafukuza giza. Et il n'y a pas l'inverse. Hakuna kinyume au kipindupindu. Là, ce n'est pas inversement. Non. Hapa inasema nono inaweza La kubadilika hapa. lumière chasse les ténèbres. Giza au mwangaza inafukusha, Et les ténèbres ne peuvent que partir. nuru inafukuza giza na giza inapaswa Elles ne kwenda. peuvent jamais rentrer. Haiwezi kurudi Jamais. kamwe kamwe. Alors Jésus
Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Comme moi, Sa vile mimi, votre père, baba yenu, je suis la lumière. mimi ni mwangaza. Alors, vous mes enfants, Nyinyi watoto wangu, vous ne pouvez être que la lumière. unapaswa kuwa paka mwangaza. Car la lumière ne peut pas engendrer Kwa les maana ténèbres. mwangaza haiwezi kuzala C'est giza. pourquoi il dit dans Matthieu 5, Ndio maana 14, anasema Mathayo que 5:14, vous êtes la lumière du même Nyinyi monde. ni mwangaza ya dunia moja Vous moja. êtes la lumière des mêmes hommes. Muko mwangaza Qui ya wale sont wako dans le moja moja, monde. wale wako ndani ya Ça dunia. veut dire quoi? Maana yake ni nini? Comme moi, votre Sa père, vile mimi baba yenu, je suis la lumière. mimi ni mwangaza. Je vous ai engendré. Niwazala. Donc je vous confère cette puissance Na watamkizia ile uwezo afin que hivi partout où vous passez, mahali popote mutapita, s'il y a les ténèbres, kama peko giza, les ténèbres n'auront pas de choix. giza haitakuwa na Les chaguo. ténèbres vont partir. Giza itaenda. C'est ce qu'il veut dire. Ndio vile anapenda kusema. De même que là où moi Jésus, je Vile suis, vile pale mimi Yesu niko, Satan et ses démons Shetani na ne mademo peuvent yake jamais régner. hawawezi Et kutawala. même vous aussi, Vile ni nyinyi pia, partout où vous mahali êtes, popote muko, comme je vous ai engendré, vile niliwazala, que je suis en vous, na niko ndani yenu, et que je suis en vous par ma na parole, niko ndani yenu kupitia qui neno est langu. la lumière. Uko nuru. Donc, Ile inakuwa nuru. Amen, Église. Amina. Donc, il n'y a aucune ténèbre qui va vous résister. Hakuna giza hata moja itashindana nani. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiulize kwanza Donc, ulize. comment les sorciers t'endorment? Namna gani wewe balozi beko nakulakisha bushingishi? Pose-toi la question. Ujiulize ulizo. Comment là au bureau, Namna gani kwa il ofisi? y a des sat, Kuku watu wa kishetani. même des sorciers indigènes ici. Hata balozi bakisenja hapa. Mais ils sont toujours tranquilles. Beko kimya. Toujours tes amis intimes. Barafiki yako baparo. Donc, tu ne les déranges pas. Au bazuru au batenkeshe ndani. Pourquoi tu ne les déranges pas? Jwani au batenkeshe Parce wewe. que tu n'es pas la lumière. Juu hauna mwangaza? Pourquoi tu n'es pas la lumière? Jwani hauna mwangaza? Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Juu neno la Mungu ina ndani yako? C'est tout, c'est tout. C'est tout. Juu yote. Même quand tu ouvres la bouche, c'est toujours ce qu'ils disent. Hata wakati unafungula kinywa paka bile bobeko nasema. Tu répètes ce qu'ils disent. Unasemulula bile bobeko nasema. Tu n'es pas la lumière. Hauko mwangaza. La parole de Dieu, c'est la lumière. Neno la Mungu C'est-à-dire elle a la puissance Manake d'anéantir les ténèbres où qu'elles se ya trouvent. kuponda giza Quelle mahali qu'elle popote soit, iko. Ingawa quelle que soit leur nature, iwe je, iwe leur hali ya force, je. leur puissance. Ingawa uwezo wako ya je. La parole de Dieu est un feu. Neno la Mungu ni moto. Oh, mais pense un peu à la mission que Dieu donne à Jérémie, non? Fikiri kwanza kazi ile Mungu anapatia Yeremia. Tu dois abattre. Unapaswa kuangusha. Tu dois déraciner. Unapaswa kuongola na Tu mizizi. dois détruire. Unapaswa kuharibu. Tu dois ruiner. Unapaswa Le kuharibisha sana système du diable matengenezo ya shetani en Israël et dans le monde. Muisraeli na mulimwengu mzima. Et quand tu auras fait cela, Na wakati utaifanya tu ile, vas bâtir ma gloire. utajenga utukufu yangu. Et Dieu dit ceci à Jérémie: Mungu anasema hivi na Yeremia, l'arme silaha que je te donne ya ambaye pour nakupatia accomplir cette juu mission, ya kutimiza kazi ile c'est ma parole. ni neno langu. Ma parole, Neno langu. c'est tout, Jérémie. Njoo yote Yeremia. Dans ta bouche, Ndani ya kinywa yako un feu. moto. Jérémie 5:14. Yeremia 5:14. Ma parole, Moto. un feu Neno langu ni moto ndani ya pour kinywa yako. consumer le bois. Juu ya kuchoma kuni. Le bois, c'est Satan. Kuni njoo C'est son shetani. système. Njoo matengenezo C'est yake. leurs œuvres. Njoo makazi yao. Le péché, Zambi. toutes les œuvres des puissants des Makazi ténèbres. yote ya makazi ya giza C'est le bois. ni kuni. Ma parole, Neno langu un feu moto qui consume tout ce bois. inachoma yote. C'est-à-dire qui les Maana anéantit, yake qui inaimaliza, détruit leur influence. inaharibu kuongozwa kwao. Dieu ne s'arrête pas là. Mungu ashishimanie Il pale, ajoute, anaongeza verset 23-29, Shairi 23:29, ma parole sera aussi un marteau. neno langu itakuwa tena sando. Un marteau. Sando. Je ne sais pas si tu comprends encore ce matin, mon frère. Sijui kama unaelewa tena asubuhi ya leo ndugu yangu. C'est la puissance de cette parole Ni uwezo ya neno ile qui t'établit vainqueur dans tous les combats. Mon frère. inafanya uwe mshindaji mu mavita yote. Alors si tu comprends, sois humble, sage. Kama unaelewa ile uwe mnyenyekevu na Aime mwenye la hekima. parole de Dieu. Penda neno la Mungu. Consacre du temps à la parole de Dieu, mon frère. Ujipatie wakati juu ya kusoma neno la Mungu ndugu. Donne-toi une discipline. Ujikanunishe. Je ne peux pas dormir Siwezi kulala sans écouter la parole de bila Dieu. kusikia neno la Mungu. Notre radio fonctionne. Radio yetu iko unatumika. Tu as les mégabytes dans le téléphone. Huko na mamega mu telefone. Va sur le site NCD. Uende pa NCD. Va sur la page Facebook de Papa Zakari. Uende pa Facebook ya Papa Zakari utasikia neno la Donne-toi une Mungu. discipline. Ujikanunishe. Avant de dormir, nishikie. Mbele ya kulala que j'écoute la parole de Dieu. Laisse tes histoires là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Vile bintu huko huku. Les mêmes choses, Bintu les bimoya bimoya. mêmes informations. Mahabari paka moja moja.
Même l'histoire, il y a une semaine. Hier, on a mis ça. Donc, tu te rends compte, les journalistes, ils sont dit bon. Comme on doit quand même présenter le journal pendant 30 minutes, et qu'aujourd'hui il y a seulement une seule nouvelle qui concerne. Bon. Alors maintenant le reste, alors on reprend ce qu'on a dit hier. Tout ça pour que les 30 minutes soient. C'est bien, tout ça, mais après, avant d'aller dormir, tu vas dormir avec quoi dans ton esprit? Tu es chrétien mon frère. Tu n'es pas n'importe quel homme. Tu es chrétien. C'est bien sur les l'information, c'est important. Oh, mais après. Lorsque tu as suivi des heures les informations, les matchs, tout ça. Et puis après, la parole de Dieu, 5 minutes, tu es déjà endormi. Je te le répète encore aujourd'hui. 5 minutes. Maintenant, quand tu quittes le salon, tu vas en chambre. C'est là que tu vas faire 30 minutes en prière. La parole qui doit t'aider à bien prier. Tu ne l'écoutes pas. Tu vas bien prier comment? Déjà endormi. Je vous ai toujours dit, posons-nous la question. Comment, quand nous, vous êtes avec votre épouse, hein, avec votre mari, vous regardez les informations, vous les commentaires, vous parlez de cela, très bien. Non, non, le dialogue entre l'homme et la femme, ce n'est pas interdit, c'est bien. Mais maintenant, la parole commence. Ceux qui étaient en train de parler, de rigoler là. L'homme dans son coin. La femme n'en parlons pas. Peut-être sont les enfants qui viennent les vrais. Papa. La télévision. Donc, message riche. Le message est déjà terminé. Dieu dit ceci, ma parole c'est la lumière, ma parole c'est un feu, ma parole c'est un marteau. Alors mets-la dans ton esprit, sois avec elle. En ce moment-là, tu es assuré de vaincre. Et puis le Saint-Esprit, c'est lui-même l'Esprit de Dieu. C'est lui qui incarne la toute puissance de Dieu. Et c'est lui qui agit pour que ce que la parole dit soit traduit en réalité. C'est lui qui inspire même la parole. C'est lui qui te fait comprendre la parole. C'est lui qui te donne la capacité pour conformer ta vie à la parole. Alors, sois soumis à lui. Obéis-le. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez compris encore ce résumé sur l'invincibilité du chrétien. Alors nous continuons. Encore un autre sous-thème. C'est ce conflit même spirituel. Ce conflit spirituel. Nous avons dit que la première manche de ce conflit, c'est la bataille intérieure. La bataille intérieure. Vous vous rappelez de Romains 7, 23 et des versets qui précèdent et qui suivent. L'apôtre Paul dit quoi? Chaque jour, je suis confronté à un combat. En moi, il y a 2 lois. La première, c'est la loi de Dieu dans sa parole. La deuxième, c'est la loi de la nature humaine, de la chair. Dieu me dit ne vole pas. La chair me dit bon, tu peux quand même prendre un peu pour que les enfants et la femme mangent aujourd'hui, pour que le mari et les enfants mangent aujourd'hui. De toutes les façons, tu vas demander pardon. Dieu va te pardonner. C'est ça la loi de la chair. Comme tu entends les gens dire, une fois n'est pas coutume.
Amen, bien-aimé. La loi de la nature humaine sheria ya umbile wa mtu me pousse à faire ce que Dieu interdit. inanisukuma nifanye bile Mungu ananikataza kufanya. La loi de la nature humaine pousse l'homme au péché. Ile sheria ya hali ya mtu inamsukuma kuzambi. Quand l'homme pêche, Wakati mtu anatenda c'est dhambi, la loi du péché qui domine sur lui. ni ile sheria ya dhambi inamtawala. Et le péché entraîne les conséquences, c'est la mort. Na dhambi inampeleka kwa matokeo yake ni kifo Et d'autres conséquences. na matokeo mengine. Maintenant, Paul dit, Paulo anasema mais il y a la loi kuna sheria de Dieu ya Mungu qui me montre ce que je dois faire. inanyonyesha vyenye napasha kufanya. Alors il dit, dans ce combat, Anasema ile vita il n'y a que Christ qui peut m'aider. Mungu paka Kristo anaweza kunisaidia. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa? Il n'y a que l'esprit de Jésus. Ni paka roho ya Yesu. Donc quand je suis soumis au Saint-Esprit, Wakati natiishwa kwa Roho Mtakatifu, je dirais non à l'ennemi. takasema hapana kwa adui. Je dirais non à l'ennemi. Tasema hapana kwa adui. L'ennemi qui vient pour me faire tomber dans le péché, Adui anakuja je vais lui résister. Tashindana naye. Je vous ai dit, s'il faut prendre, donc Niliwaambia, chercher un couteau là, kama ni je te dis, si kutafuta tu ne quittes kisu pas, na kumwambia kama tu vas uende mbali mourir nami ici. Tu vas mourir ici. utamkufa La hivi. personne va fuir. Mtu atakimbia. Tu l'effraies seulement. Unampatia Ainsi, mon oga cher, tu. tu te préserves du péché. Na hivyo unajikinga na mambo ya dhambi. Non, 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 mais tu vois. Hapana, unaona. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Christ en moi, Kristo ndani par yangu son esprit, kupitia roho sa yake, parole à moi. neno lake Quand ndani je yangu, suis soumis, wakati natiishwa automatiquement, pale pale je reçois la force. napokea nguvu. Et puis, je dois résister. Kisha napaswa kushindana. Nous allons parler de la résistance, mon Tutasema juu ya frère. mashindano Aujourd'hui ndugu. encore. Leo tena. Se fortifier, prendre courage, résister. Kujipa nguvu, kuchukua hodari kushindana. On ne blague pas avec le diable. Abashazake na shetani. On ne blague pas avec le diable. Abafanyeke mizaa na shetani. Tu blagues avec le diable, tu vas te retrouver détruit. Unafanya mizaa na ibilisi utajiona mwenye kuharibiwa. Tu commences à pleurer là trop tard. Unaanza kulia nyuma kabisa. Mais lui, il a accompli son objectif. Yeye anatimiza kifukuzio yake. Donc il faut prier tous les jours, Fadhali kuomba kila demander siku. à l'Esprit de Christ Kuomba kwa roho ya de Kristo, nous fortifier, atupe nguvu, de nous aider à résister Atusaidie kushindana. et à vaincre cette bataille au niveau de notre homme intérieur. Na ile vita ndani ya mtu wetu wa ndani. Mais Kushinda ile vita. lorsque tu as vaincu cette bataille, Wakati unaishinda ile vita ndani yako, tu vas vaincre les autres. utashinda hii nyingine. Alléluia. Amen. Donc c'est un conflit, un combat que nous menons. Manake ni vita ambayo tunafanya. D'abord au niveau de la bataille Mbele intérieure, ya ile vita ya ndani avec des armes na masila, et l'armure spirituelle que Dieu nous donne. sila ya kiroho yenye Mungu anatupatia. Avec des armes Na spirituelles, masila ya kiroho avec l'armure spirituelle na que ile Dieu nous sila donne. ile Mungu anatupatia ya Vous kiroho. connaissez 2 Corinthiens chapitre 10, Unaona Wakorintho wa pili 10, le verset 3, 4. shairi ya 3 na ya 4. La Bible parle des armes puissantes. Biblia inasema de juu ya Dieu. masila ya uwezo ya Mungu. Et la Bible donne la série de ces combats, de puissances, ou bien sûr, de ces puissances qui nous combattent. Biblia inaleta musululu ya hii mawezo yanatukombanisha. La Bible parle de faux raisonnements. Biblia inasema juu ya mawazo ya bongo. C'est la sagesse des hommes Ni hekima ya watu. que nous trouvons dans beaucoup de livres mystiques. Ile tunakuta ndani ya vitabu mingi ya wachawi, Des faux raisonnements mawazo ya uongo contraires à la parole de Dieu. yenye inapingana na neno la Mungu. La Bible parle de forteresses. Nous Biblia renversons inasema les juu ya forteresses. maboma, tunaangusha maboma. Satan, Shetani Dieu ne lui a pas encore arraché la puissance qu'il lui avait donnée. Mungu ayamunyanganya uwezo yenye alimupatiaka. Quand la Bible parle des puissances, des Wakati principautés, Biblia inasema c'est juu ya vrai, uwezo mautawala, ni kweli sont des puissances spirituelles, ni mawezo ya kiroho plus fortes, plus puissantes que tout homme ordinaire. ya uwezo na ya nguvu kushindia mtu wote huyu wa kawaida. C'est ainsi que pour que nous puissions les vaincre, Juu les tupate détruire, kuishinda, kuyaribu, Dieu nous donne ses armes. Mungu anatupatia masila zake. La Bible parle des pensées Biblia inasema juu ya qui mawazo s'élèvent contre Christ. inainuka kupingana na Kristo. Et nous devons,
La Bible dit, nous devons amener toute pensée Biblia inasema rebelle tunapeleka ile mawazo yote ya à se utomboki soumettre à Christ, ijitiishe kwa à Kristo. se soumettre à la puissance de la parole Mawazo de yote Dieu. mubaya kujitiisha kwa uwezo wa neno la Il faut Mungu. que la parole de Dieu soit dans ton Na esprit, hivi dans ta inapaswa bouche, mon neno la frère. Mungu iwe ndani ya roho na Car mkinyo yako. partout tu la Kwa proclames, mahali popote les unaitangaza, puissances des ténèbres ont des oreilles. mawezo ya giza Quand na elles masikio, entendent cette wakati parole, nasikia ile elles neno, sont anéanties inapondwa pale automatiquement. pale. Maintenant, quelles sont ces armes? Sasa ni masila gani? Nous allons dans Ephésiens 6, Tunaenda mwa Efeso 6, 13 à 17, vous les connaissez. 13, 17 mnaijua. Ephésiens 6, 13 à 17. Wa Efeso 6, 13, C'est là qu'on 17. trouve ces armes spirituelles, Kule mon tunapata frère. ile masila za kiroho mpendwa. La vérité, Ukweli, la justice, haki, l'évangile, injili, ou la parole de Dieu, au neno la Mungu, la foi, imani, le salut, wokovu ainsi que la parole de Dieu elle-même. na neno la Mungu yenyewe. Nous vous avons déjà démontré Tunisha kuwaonesha que toutes ces armes se résument en une seule, la parole de ile Dieu. masila zote inafupisha mkitu moja, neno la Mungu. La vérité, Ukweli c'est par rapport à la parole de ni Dieu. kuambatana na neno la La Mungu. justice, Haki par rapport à la parole kuambatana na de neno la Dieu. Mungu. L'évangile, Injili, la parole de Dieu. neno la Mungu. Le salut, Wokovu, d'abord la foi, mbele la imani, parole de Dieu. neno la Mungu. Le salut, Wokovu, mais c'est parce qu'on a cru à la parole de ni Dieu. juu tuliamini mu neno la Mungu. Et la parole de Dieu elle-même, l'épée, Mupanga entre les mains du mu Saint-Esprit. mikono ya Roho Mtakatifu. Plusieurs fois, on vous a déjà expliqué Mara mingi, comment washa kuwafasilia je utiliser ces armes kutumia ile masila en vivant tous les jours. kuishi kila siku, En vivant tous les jours. kuishi kila siku. Ce n'est pas toujours en disant Satan, Haina mkusema sous mes pieds. Non. shetani chini ya miguu yangu. Satan va aller sous tes pieds comme. Shetani atenda chini ya miguu yako je? Depuis que tu déclares, tu l'as déjà vu sur les... Tangu nasema yako nitangaza kucha kumuonaka chini ya miguu yako. C'est pas en déclarant Satan sous mes pieds. Haina mkusema Satan tu sous mes shetani pieds. chini ya miguu Ok. yangu. Très bien. Pendant qu'il dit Satan sous mes pieds, Wakati kuna shetani chini ya miguu il yangu. a des péchés qu'il n'a même pas encore confessés. Eko na mazambi yenye ashiakiri atashia itubu. C'est spirituel. Ni ya kiroho. Je vous ai déjà dit pourquoi Jésus a dit marcher. Nisha kuambia jua nini Yesu alisema mutembee. Parce que spirituellement, Juu mu kiroho il nous a mis au-dessus de Satan. alituweka yulu ya shetani. Spirituellement, Kiroho nous sommes avec lui là. tuko pamoja naye kule. Mais comment le comprendre encore? Namna kanyi kuielewa tena Tout en vivant sur la terre, mukuishi pa dunia c'est la présence de sa parole ni wapo wa et neno de lake son esprit na roho qui yake nous connecte. inatuchomeka. Jésus est la parole de Dieu. Yesu ni neno la Mungu. Quand la parole de Dieu est en moi, Wakati neno lake iko ndani il yangu, est en moi iko ndani et je yangu suis en lui. na niko ndani yake, Vous comprenez ça? naelewa Je suis en lui niko ndani et il est en yake moi na yeko ndani par yangu sa parole kupitia et neno son lake esprit. na roho yake. C'est pourquoi Ndio maana, spirituellement mukiroho, je suis au-dessus de Satan niko yule ya shetani. et c'est pourquoi je peux marcher Ndio sur lui. maana mimi naweza kutembea juu C'est-à-dire yake. je peux le vaincre. Maana yake mimi naweza kumshinda. C'est-à-dire je peux l'anéantir. Maana yake mimi naweza kumuponda. C'est-à-dire je peux le détruire. Maana yake mimi naweza kumharibu. Maintenant tu dis Satan soumis. Unasema shetani chini ya miguu yangu. Dans ton esprit, il n'y a même pas un seul verset. Roho yako muna shairi hata moja. Un seul, il n'y a pas un seul verset. Hakuna shairi hata moja, andiko hata moja bi. Il n'y en a pas, mon cher. Hainako. Amen, Église. Dites Amen. Amen. Dites bien Sema Amen. amina mzuri. Nous devons comprendre Tunapaswa kuelewa en quoi consiste maana la réussite. na maana ya kuweza. Comment faire? Namna kani kufanya. Njoo kuweza. Et c'est un processus, ce n'est pas du café Ni instantané. mwenendo haina kawa ya kufanya pale pale na inaivya. C'est toute une vie, mon Ni frère. maisha yote mzima ndugu. 1 Timothée chapitre 1, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza, le verset 18. shairi ya 18. Nous allons parler toujours dans ce conflit spirituel de la foi. Tutasemezea paka ndani ya fitina ya kiroho juu ya imani. Car nous devons comprendre Kwa maana tunapaswa kuelewa tout ce conflit ma fitina yote hii tourne autour de la foi. inazunguluka pembeni ya imani. Si tu échoues dans ce combat qu'est la foi, Kama unashindwa muhii vita inakuwa imani, tu ne vaincras jamais. hautawinaka kamwe. Tu ne réussiras jamais. Hautawezaka kamwe. Refuse de dire Amen. Katala kusema mina. Je te dis ceci. Na kusema hivi. Si dans le combat ici, Kama muhii vita hii qu'est la foi, inakuwa ya imani, tu échoues, unashindwa, tu ne réussiras jamais. hautawezaka kamwe. Amen, bien-aimé. Là au fond, vous nous suivez. Hein? Kumwisho kule Mungu natufuata.
Écoutez bien. En quoi la foi est un véritable combat. 1 Timothée chapitre 1 le verset 18. C'est en écrivant à Timothée que l'apôtre parle beaucoup de combat de la foi. De ce combat qu'est la foi. 1 Timothée chapitre 1 En fait, il exhorte Timothée à garder la foi. Verset 18. 1 Timothée 1, Timothée mon enfant. Voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. Donc Paul n'annule pas les paroles prophétiques qui ont été proclamées sur Timothée. Mais il dit en plus de ces prophéties-là, écoute bien, en plus de ces paroles-là, combat les bons combats. Si vous comprenez. Fais quoi? Combat le bon combat. En faisant quoi? En gardant la foi. Et avec une bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont été distraits. Comme Hyménée et Alexandre, il cite même leur nom. Ils ont échoué dans le combat là. Tout ce que j'ai fait, c'est les livrer entre les mains de Satan. Bon, lorsque vous refusez de continuer à croire et à démontrer la foi, vous-même déjà vous livrez entre les mains du diable. Ce n'est pas que Paul les a liés puis il a appelé Satan pour dire mets-les au cachot. Je vais seulement dire, comme ils ont rejeté la parole de Dieu que je leur ai prêchée, Satan ne peut que s'occuper d'eux. Amen. Ok. Toujours dans 1 Timothée, maintenant c'est le chapitre 4. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Maintenant, nous allons au chapitre 4. Lisons carrément 6, le temps passe. 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, on peut commencer par 11. Il revient encore sur le combat. J'ai dit le verset 11. Il dit combat, mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Et au sujet de laquelle, etc. Amen. Combat le bon combat. La foi est un combat. Et il montre comment combattre dans ce combat. Ici, la liste des choses qu'il donne qu'on doit combattre dans le combat de la foi. Ce sont les choses qui amènent l'homme au péché. Reprends encore mon frère. Recherche quoi? La droiture. C'est-à-dire recherche à vivre dans la justice par rapport à la parole de Dieu. Recherche à faire ce qui est juste.
La piété, c'est cette vie chrétienne, cette vie divine qui doit couler en toi. La fidélité à Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la persévérance, l'amabilité, c'est la générosité. Ce sont des valeurs chrétiennes que tu dois entretenir dans ta vie. Ces valeurs soutiennent ta foi. Parce que ce n'est pas le péché. Si tu ne le fais pas, donc tu pêches. Et le péché annule la foi. Et s'il n'y a pas de foi, c'est que tu as échoué. Amen, Église. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Nous parlons de combat spirituel. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Toi donc mon enfant, puise tes forces tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus. Vous comprenez? Notre force a comme source Jésus. Amen, bien-aimé. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, c'est-à-dire qui croient et qui sont capables à leur tour d'en instruire d'autres. Maintenant, toi tu es dans quelle catégorie ici? Tu es dans la catégorie de ceux qui reçoivent l'enseignement et qui sont capables de transmettre aux autres. Ou bien tu es dans la catégorie des autres là qui doivent recevoir. Maintenant, toi tu es dans quelle catégorie? Je vous pose la question à vous ici. Toi, tu es dans quelle catégorie? Bien sûr, ne te demande pas de lever la main. Sinon, tout le monde va parler de toi. Et répondre dans ton cœur. Tu es dans la catégorie de ceux qui reçoivent et qui sont capables de transmettre. Tu es dans la catégorie de ceux quand même qui reçoivent. Pose-toi la question aussi. Tu es dans quelle catégorie? Mais vous trouvez que parmi les chrétiens, il y en a qui ne sont dans aucune catégorie. La première, il dit, il est membre de pasteur. Ça c'est un problème de pasteur. Ça c'est l'affaire des évangélistes. Ça c'est un problème des évangélistes. Des intercesseurs. Du président du département. Est-ce que vous m'avez déjà vu à la chaire prêcher? Il n'y a pas de problème. Mais ça aussi, même dans celle de ceux qui reçoivent, non? On peut continuer. Mon cher, que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Mais c'est ça. Nous parlons de la victoire, mon frère. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Ah oui. Le verset qui suit. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles, mon frère. Il y a des règles. Mon frère, il y a des règles. Dieu dit, voici ce que tu dois faire. Fortifie-toi, prends courage. Toi tu dis non, non. Jésus a déjà vaincu. Je n'ai qu'à dormir ici. Il y a des principes à suivre que Dieu lui-même donne. 2 Timothée 4 verset 7. Lui-même en conclusion. 2 Timothée 4 verset 7.
Sura ya 4 shairi ya 7. Si nous commençons par 6, Paul dit quoi? Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. C'est Paul, mon cher, le grand apôtre, qui dit ça. Et j'ai eu à combattre dans ce combat de la foi. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a soutenu. Et c'est important, mon frère. Nous devons faire attention. Parmi les ennemis de la foi, on est obligé de terminer par là. Il y a Satan. Bien sûr, toujours les gens de son système. On peut lire encore cette histoire de Jésus avec Pierre. Hein? Luc chapitre 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer de la barre. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, Pierre, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur lui dit, Simon, je suis prêt. S'il faut aller en prison avec toi ou même à mourir, je vais mourir. Pierre reprit Jésus. Je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Nous connaissons cette histoire de Pierre. En tant que tout homme normal, Jésus, il est en train de leur expliquer tout ce qui va lui arriver, tout ça. Il leur dit, je vais mourir. On va m'arrêter. Jésus ajoute même que 3 jours après, je vais ressusciter. Cette dernière parole ne dit rien à Pierre et à ses amis. Ce qui les intéresse, c'est que non, toi, jamais. Nous te laisser toi. Jésus leur dit, vous allez m'abandonner. Ça serait tellement fort. La situation sera tellement puissante. Pierre, en commençant par toi là, tu vas à 3 fois dire que tu ne m'as jamais connu. Pierre dit, pas question. Même en prison, j'irai avec toi. Ok, Jésus dit très bien. Mais je te dis, je t'informe avant que le coq ne chante, toi Pierre, 3 fois tu vas dire tu ne m'as jamais connu. Non, je crois qu'il a dit non, Seigneur, laisse tomber. Seigneur, laisse. Ok, on arrête Jésus. On frappe ici. Jésus ne dit rien. Et le comble, hein, c'est que quand ils viennent pour arrêter Jésus, Pierre et les autres sont là. Ils voient comment Jésus amène toute cette armée là par terre. Ils sont là en train de contempler. Je crois que ce sont des gens sont des farceurs. Non. Jésus il les relève. Je vous avais dit que si c'était moi à la place de Jésus, je les laisse 48 heures. Je continue à faire les miracles. Et ils sont là. Je crois qu'il n'allait y avoir personne pour arrêter Jésus. Et il n'allait pas monter sur la croix. Il fallait absolument qu'il monte sur la croix. Amen. Bon, c'est ainsi qu'il a dit, levez-vous. Ok, maintenant arrêtez-moi, les autres laissez-les. On commence à arrêter Jésus. On frappe ici. Jésus nous dit, ouvre un plan. Jésus nous dit. Pierre prend le truc, il tape ici. L'oreille part. Jésus prend l'oreille, il le remet.
Quand ils voient comment on malmène Jésus, les les disciples sont dit non, non. Lui qui vient de le faire tomber, regardez. Maintenant nous, donc on doit seulement se sauver. Okay. Ils sont partis, ils sont partis. Jésus leur avait dit, vous allez fuir. Ils ont oublié Jésus. Alors, maintenant, Pierre dit, je vais quand même. Maintenant, il est là. On continue à maltraiter Jésus. Les gens crient à mort. Pierre dit, non, non. On va effectivement tuer cet homme ici. Maintenant, moi. Pierre, tu étais avec lui. Laisse-moi cette affaire. Laisse-moi tranquille. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? Lui-même, il s'est dit dans son cœur. Non, non, ici, je ne laisse pas tomber. Non, non, aujourd'hui, là, vraiment, je ne laisse pas tomber. C'est lui-même qui se convainc. Non, non, aujourd'hui, je ne laisse pas tomber. Le Saint-Esprit lui dit, ne touche pas. Il dit, oui, Seigneur, merci. Entre-temps, non, non. Combien de chrétiens ont eu honte de se présenter comme chrétiens par peur de perdre les intérêts? Combien de pasteurs? Combien de pasteurs? Des bishops, des apôtres. Ils se disent bishop apôtre. Pasteur, laissez-moi. Papa pasteur. Baba pastori. Papa pasteur. Papa pastori. Papa pasteur. Papa pastori. Non, laisse cette affaire. Ici, je ne suis pas à la chair. Mais il renie Jésus, non? À cause de la beauté de la femme. La beauté de la femme. Avec la convoitise, il amène à renier Jésus. Tu penses qu'il renie Jésus comment? Seulement en disant comme Pierre que je ne l'ai jamais connu. Mais quand tu lui dis qu'ici on n'est pas à la chair, ça veut dire quoi? L'onction seulement à la chair. Des gens à prendre. J'ai dit que les gens à prendre. Des gens à prendre dans l'enfer. Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Ce n'est pas toujours des problèmes compliqués. Non, même dans les domaines là. Réunir Jésus tous les jours. À cause de la convoitise, à cause des problèmes, à cause des souffrances. Parce que le médecin a dit. Je vais perdre ma santé. Oh, je vais mourir. Oh, les myomes. Je ne vais pas concevoir. Pierre, tu vas me régner 3 fois. Non, même pour mourir, je vais mourir. Quand il a vu la gravité de la souffrance, la violence avec laquelle ces gens détruisaient le corps du Seigneur. Je ne l'ai jamais connu. La foi est un véritable combat, mon frère. Les épreuves difficiles, terribles, les situations compliquées sont les grands ennemis de la foi. Et vous allez voir, Satan est toujours derrière. Donc Satan, il vient avec ces situations-là. Et puis, il entre dans les femmes. Dans les hommes. Il suscite les situations. Lui, il est derrière. Calme, tranquille. Tu ne le verras jamais avec tes yeux physiques. Ce sont les hommes que tu verras et les femmes. Ce sont les situations que tu feras. C'est le combat. Satan vient aussi avec l'influence. Je crois qu'on va terminer par là.
Nous lisons Marc chapitre 8. Tunasoma Marko 8. Marc chapitre 8. Marko 8. Marc chapitre 8. Marko 8. Alors, verset 31. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devrait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Jésus est en train de révéler à ses disciples les derniers instants de sa vie sur qui allait l'amener à la victoire. Et il leur annonce que malgré tout ça, je vais ressusciter. Écoutons la suite. Il leur dit tout cela très clairement. Mais voici que Pierre le prit à part. J'aime cette version. Et à lui faire des reproches. Pierre, il était terrible. Il a pris Jésus, tu viens comment? Comment tu peux dire des choses comme ça? Que tu vas mourir. Que ces gens ici vont t'arrêter. Tu dis qu'ils vont même te tuer. Jamais. Tu ne dois pas dire ça. Mais c'est ça ce qui est écrit. Donc il a pris Jésus à côté. Non. Tu ne dois pas dire ça. Je crois qu'il lui a même rappelé, tu sais, nous t'avons suivi. Tu nous as demandé tout ça. Maintenant tu dis que tu vas souffrir et nous laisser. Ça tu ne dois pas dire. Le Seigneur calme. Il prend Pierre. Il dit viens. Devant tous ses collègues. Il regarde Pierre. Il dit toi Satan, arrière de moi, quitte devant moi. Je crois que Pierre était troublé. Et les autres disciples. Donc moi je suis Satan. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce qui a fait parler Pierre? C'est le diable. Calmement. Donc le diable, il influence seulement la pensée de Dieu. En train de lui dire non. Il vous a dit de vous suivre. Vous avez tout abandonné. Alors maintenant, il dit, après 3 années et demie, il est en train de vous dire qu'il va vous laisser. Il dit même qu'il va mourir. Non. Tu dois l'interdire. Satan. Mais Pierre ne savait pas que c'était Satan. Il lui disait ça. Tu peux fermer les yeux. Ferme les yeux maintenant. Nous voulons prier le Seigneur. Hein, mon frère? L'influence du diable. L'influence de Satan. Directement. Directement. Il nous parle. Si Satan parle, c'est un esprit. Il parle à ton esprit. Devant les situations. Devant les circonstances. Il te dit non. Il te fait même comprendre au travers le verset. Pourquoi? Pour t'amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que Jésus souffre. C'était ça la volonté de Dieu. Qu'il monte sur la croix, qu'il soit crucifié pour racheter l'humanité. Il leur dit même malgré cela je vais ressusciter. Pierre dit non. C'est-à-dire Satan se dit ceci. Il commençait déjà à comprendre. Cet homme ici, il meurt. Il ressuscite. Ça sera terrible pour nous. Alors qu'est-ce que je dois faire? Que j'influence ses disciples. Peut-être eux peuvent le convaincre. Est-ce que tu comprends mon frère? Tu es devant des situations, devant des difficultés. Ah oui, des épreuves. Bon. Tu es devant la tentation. Tu es devant la source de convoitise. Tu es devant un danger réel. Le
combat de la foi. Vita ya imani. Shadrach, Meshach, Abednego Shadrach, Meshach, Abednego ont vaincu dans ce combat-là. walishinda ndani ya ile vita. La mort était certaine. Kufu ilikuwa yakuonekanika na macho. Soit ils entrent dans la fournaise, ils meurent. Hao banaingia ndani ya tanuru ya moto wanakufa. Soit ils adorent la statue, ils vivent. Hao banaabudu ile sanamu na banaishi. C'était ça le choix. Ndio ilikuwa chaguo. Quel combat, mon frère. Ni vita ya je ndugu. Soit tu renonces, unakatala, tu continues à vivre. Unaendelea na kuishi. Soit tu acceptes, tu meurs. Unaitika na unakufa. Maintenant toi tu vas faire quoi? Wewe utafaje? Et Satan va commencer à t'influencer. Shetani ataanza Pour kukusukuma. te dire non après tout. Sema hapana mwisho yote. Comme tu as ce problème, Vile kuna hii mambo, tu peux avoir un peu d'argent. unaweza kupata Tu vas makuta, amener à ta maman. unaweza Tu vas amener à ton père. kumpelekea baba yako, Et mama puis yako, après, Dieu va te pardonner. kisha Mungu atakurumia. Qui a dit absolument que tu vas devenir enceinte? Nani alikuonyesha sema Qui a utachukua dit tu que mimba? ceci, c'est là, Nani tout alikuonyesha ça? hivi na hivi? C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles Ndio vile babinti tombent vijana dans wengi l'impudicité. kupitia busharati. Ainsi que les jeunes gens tombent dans le péché. Ndio pale vijana wanaume wanaanguka muzambi. Pendant que nos yeux sont fermés, Wakati macho yetu inabaki ya kufunga, l'apôtre Pierre dit quoi? Mtume Petro anasema 1 nini? Pierre chapitre 5. Petro wa verset kwanza 8. sura ya 5 sheria ya 8 Il dit résistez au diable asema shindane avec na une shetani foi inébranlable. na imani siyo tingizika, Parce qu'il cherche qui dévorer. kwa maana anatafuta ni nani wa kupepeta wa kuangusha. Les gens que Satan cherche à dévorer, c'est qui? Watu wale shetani anatafuta kuangusha ni banani? Ce sont ces personnes qui sont confrontées aux épreuves, aux souffrances. Ni wale watu wanapambana na vipimo, majaribu na mateso. Et si Satan vient, Na kama shetani anakuya, le danger il est là, Satan vient. hatari iko pale, shetani anakuya. Il t'inspire une idée. Anakuwekea kwa wazo moja ndani Il yako, propose même des solutions. anakupatia na majibu. Mais tout cela pour que tu sois en dehors de la volonté. Yote ile juu ujikute nje ya mapenzi ya Mungu. En le faisant, tu réunis ta foi. Mkuifanya unakana imani yako. Tu ne démontres pas ta foi en le faisant. Aoneshe imani yako mkuifanya. Tu sais que Pierre dit quoi? Ndio maana Petro anasema nini? Résistez-lui Mushindane avec une naye foi inébranlable, na imani isiyo tingizika, sachant que mwenye kujua les mêmes ya souffrances kwamba ile mateso ont moja été imposées ilikazishwa à vos frères dans le monde. kwa wandugu yenu ndani ya dunia. Souffrance. Mateso Et Satan entre derrière. na shetani yako nyuma. Non seulement il peut être à la base, Hapana tu yeye anaweza kuanzisha ile mais il maneno en ya profite, mateso, il entre. kisha anaingiliria, Il commence à t'inspirer. anaanza kukuangazia, kukuvuviwa Un comportement. mwenendo, Commence à te proposer des solutions anaanza kuonesha vya kufanya contraires à la parole de yenye Dieu. kupingana na neno la Mungu. Tu vois ta situation. Unaona hii mambo yako, Tu vas mourir hein, utakufwa sans enfant. bila mtoto Mais si tu acceptes cet homme, na kama unaitika tu au moins, même s'il ne t'épouse pas, kupatana na huyu mais tu bwana, auras au moins un enfant. hata kama ashiko, lakini utazala mtoto. Tu vois mon frère, Unaona ndugu ule, hein, toi tu continues à attendre. wewe unaengelana na Seulement que tu aies l'argent. na kongoja upate Quand paka tu auras la makuta, dot pour te marier, wewe utapata mali ya kuoa watu. tu as déjà 45 ans. Usha kuonyesha miaka 45, Donc, tu peux prendre même celle-ci. unaweza kuchukua hata huyo Hein, tu vas l'engrosser. umpatie tu mimba, Ses parents vont t'obliger à la prendre. bazazi yake batakukazisha Et muoe, puis l'histoire de la dot viendra après. kisha mambo ya mali Mais itafuataka au kisha, moins tu auras une femme et un enfant. lakini utakuwa na bibi na mtoto. Satan propose des solutions Shetani yako nakupatia vya kufanya majibu qui sont contraires à la parole ile napingane na kwa kinyume na neno la Mungu, face aux épreuves, aux souffrances. mbele ya vipimo, majaribu na Alors mateso. résiste mon frère. Basi shindana ndugu. Pierre dit tu dois résister. Petro Comment? anasema utashindana namna gani? Avec la foi. Na imani. Mais la foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est ce que pendant que nous voulons prier, Ndio maana wakati toi tunatakomba, tu vas faire cet exercice. wewe utafanya hii Comment? mazoezi, Tu regardes ta situation, unaangalia mambo kuna ton épreuve là, kipimo yako qui kile continue à être un problème, ile inakuwa tena mambo une source de combat. inakuwa mwanzo ya Alors mavita. tu proclames la parole de Dieu. Tangaza neno la Mungu, Tu dis malgré toi la situation. sema ingawa wewe mambo yangu vile uko vile, Pour moi c'est ça. juu yangu mimi ni hii. Malgré toi la situation. Ingawa mambo fulani, Ma destinée c'est ça. mwito yangu ni hii. Malgré toi la Ingawa situation. wewe mambo yangu Ce qui va arriver dans ma vie vile c'est ça. kitafika maisha yangu ni hiki. Mon frère, est-ce que tu peux prier comme ça ce matin? Unaweza kuomba kwa vile asubuhi ya leo? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses
de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.